Angélique Houlbert, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je vous remercie. Merci d'accepter cette interview pour la nutrition.fr. Vous êtes diététicienne et vous avez écrit un livre aux éditions Thierry Soucard qui s'intitule La meilleure façon de manger. Cette édition-là est spéciale enfant en fait, parce que vous avez connu quand même un grand succès avec le premier. Vous en avez écrit un deuxième spécialement pour les enfants. Donc merci d'avoir mis un tel guide, parce que c'est le premier guide en fait alimentaire, c'est ça qui vraiment est basé sur des preuves scientifiques. Oui, voilà, alors c'est vrai que le premier était pour les adultes et celui-ci est vraiment réservé pour les enfants. C'était une demande, hein. Beaucoup de parents se sentent un peu démunis, donc Ouais. là c'était vraiment une demande générale des parents et des grands-parents d'ailleurs. Donc c'est pour les enfants de 0 à 18 ans. Oui, c'est ça, on inclut également l'adolescence, donc dès la naissance jusqu'à Mhm. l'adolescence. Donc est-ce que vous pourriez me parler de l'importance de l'alimentation et des habitudes surtout alimentaires à prendre dès le plus jeune âge? Pourquoi c'est si important? Alors c'est si important parce que ça va vraiment, je dirais, être la base de l'alimentation, elle est à prendre dès le début. C'est-à-dire, même, ça commence par l'allaitement, ça commence déjà dans le ventre de la maman, mais ça commence par l'allaitement, ça continue ensuite avec les laits infantiles, et après avec la diversification. Là, c'est très important puisqu'en fait, on éveille les goûts de bébé, et puis on va aussi donner de très bonnes habitudes. Et ça, c'est primordial parce que même si, on va dire, les adolescents ont tendance parfois à aller contre nous, non, je veux plus de légumes, même les enfants, non, je veux plus certains produits, sachez que de toute façon, moi, c'est toujours ce que je dis aux parents, s'ils acquièrent des bonnes habitudes dès le début, mais vraiment dès 1 ou 2 ans, ils auront ces habitudes et ils les garderont plus tard à l'âge adulte. Même s'ils refusent sur le moment, c'est pas grave, vous en parlez d'ailleurs beaucoup dans le livre, c'est il faut insister, il faut continuer à leur apporter ces légumes, même s'ils Oui, refusent. oui, tout à fait. Alors bon, il faut vraiment le faire avec beaucoup de doucement et puis autrement peut-être, les faire découvrir plutôt par le jeu parfois. Quand on a vraiment des refus catégoriques, on peut faire des soirées découvertes. Ah, Et, par exemple, ça peut être très bien. On fait des soirées découvertes. On fait tout en purée. On essaye que ce soit un petit peu coloré et puis on fait un jeu. Alors, c'est quoi? Voilà. Et puis parfois ça se passe bien, le papa et la maman font pareil il faut tourner ça de façon ludique. On essaye toujours de faire ça autrement et de ne pas se braquer surtout. ouais. Et au niveau de la présentation aussi, je suppose, La faire des présentation. petites formes sympas comme sur la couverture du livre. Oui, voilà. Alors là, c'est pour les fruits, on a généralement moins de problèmes que pour les légumes. Effectivement, pour les légumes, on a des soucis, mais plus on met des choses colorées et plus les enfants adorent. Mais c'est un peu comme nous, hein, quand on est au restaurant, on aime avoir des choses jolies dans l'assiette et c'est très important pour les enfants aussi. Mais il y a des changements, quelques règles à suivre pour les enfants, Oui, pour qu'ils soient bien nourris. oui, il y a quelques règles. Si déjà, alors tout dépend de l'âge des enfants. Quand on a des enfants qui sont scolarisés et qui mangent à la cantine, il faut absolument. La première règle, c'est ça. C'est déjà absolument de regarder les menus de la cantine pour qu'on puisse rééquilibrer le soir en fonction de ce que l'enfant a mangé. S'il a mangé des spaghettis bolognaise, par exemple, le midi, il faut le soir faire beaucoup plus léger, peut-être axé sur des légumes secs. Je sais que les lentilles, par exemple, quand les enfants aiment bien quand c'est bien assaisonné, on n'a souvent pas trop de problèmes. Et voilà, on apporte des protéines, on apporte des fibres, on apporte des minéraux et on rééquilibre par rapport à un plat de spaghetti bolognaise. Mm. Par exemple. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis dès le matin. Dès le matin, on ne commence pas avec des céréales, toutes les céréales faites pour les enfants, hein. Je ne cite pas de marque, mais là vraiment, c'est une véritable catastrophe dès le matin. Donc, quel est le petit déjeuner idéal pour ces petits chérubins? Le déjeuner idéal, déjà, si vous voulez qu'ils partent avec quelque chose vraiment dans le corps, on prend du pain semi-complet ou complet. Vous le prenez bien au levain et pas fait avec des levures, ça permet qu'il se digère un peu moins rapidement.
Alors pourquoi pas un petit peu de confiture, mais pourquoi pas un petit peu de purée de sésame, voilà, une purée d'oléagineux. Là, vous les trouverez un petit peu plus dans les magasins diététiques, mais c'est un petit goût sucré et bon, il suffit pas d'en mettre beaucoup, mais les enfants aiment bien. Bon, ça peut remplacer facilement le beurre qui apporte des acides gras saturés. Bon, les enfants en ont suffisamment quand ils mangent à la cantine. Un fruit, absolument. Alors, vous pouvez essayer de faire de la salade de fruits le soir, pourquoi pas, et puis leur en proposer le matin, c'est souvent plus ludique. Et puis quelques oléagineux. Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais des moments où ils peuvent croquer quelques noix, quelques noisettes. Ça, c'est sans aucun problème. Et bon, déjà, on démarre plutôt bien. Et le chocolat en poudre, il faut regarder Alors, l'étiquette, hein, vous avez des conseils? bah oui, alors le chocolat en poudre, je crois qu'il y en a 2 ou 3 maxi qui valent la peine de s'appeler chocolat en poudre. Sinon, quand vous regardez la liste des ingrédients du chocolat, le premier ingrédient que vous voyez, c'est du sucre. Il y a plus de sucre de chocolat. Il y a plus de sucre que de chocolat. Et alors, bon, dans toutes les marques spécifiques pour enfants, c'est ça. Et donc il n'y a que certaines marques, et là il faut juste regarder, bien lire les étiquettes, juste la liste des ingrédients, c'est tout. Et que le sucre ne soit pas en premier. Donc il existe des chocolats qui n'ont pas de sucre. Et le sel est-il bon pour les enfants? Alors le sel, il est ni bon pour les enfants, ni bon pour les adultes. C'est comme le sucre, on s'habitue énormément au goût sucré et au goût salé. Et on va vraiment essayer donc dès le plus jeune âge, dès la diversification, on ne rajoute absolument pas de sel. Un enfant n'a pas du tout besoin de sel dans ses purées de légumes, et c'est souvent ce qui est fait par les mamans parce qu'elles trouvent ça fade. Donc elles rajoutent un petit peu de sel enfin, c'est vrai que les enfants parfois n'aiment pas les premiers aliments. On a souvent du mal à la diversification se fait mal. Donc la maman se dit c'est parce que c'est mauvais, parce que c'est pas bon, donc on met un petit peu de sel pour relever le tout. C'est absolument ce qu'il faut, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Hein, donc il y a des petits trucs justement pour améliorer le goût pour les enfants qui seraient naturels. Oui, il y a de toute façon toutes les épices et tous les aromates qui sont essentiels. Donc vous pouvez très bien, alors pour donner, pas seulement pour donner du goût, mais pour donner de la couleur, quand on fait goûter un petit peu de riz, pourquoi pas rajouter un peu de curcuma. Le curcuma, ça n'a pas trop de goût et ça permet de colorer le riz de façon jaune-orangée. Donc ça peut être beaucoup plus sympa dans une assiette blanche que du riz, du chou-fleur et une escalope de dinde tout blanc dans une assiette blanche. Et c'est sain pour les enfants, le curcuma. Et c'est sain pour les enfants. Alors moi, je fais rajouter beaucoup de persil également, un peu de ciboulette. Donc bon, peu importe l'âge, on va partir d'un an, même un petit peu avant, on peut en mettre un tout petit peu dans les dans les purées. Ça, c'est tout à fait facile. Hein. J'ose même pas aborder les petits pots. Les petits pots, il y a de tout. Alors, je rejette pas en masse les petits pots. Il faut juste regarder la composition. Il y a des bonnes choses. Il y a des purées classiques. Voilà, on n'a qu'un seul ingrédient. Et on a aussi des compotes où on a aussi 1 ou 2 ingrédients, point, pas de sucre et pas de sel rajouté dans les purées. Donc je rejette pas en masse. Ouais, mais il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut surtout faire attention sur les étiquettes? À regarder si on voit de l'acide sulfurique. Non, alors voilà. Il n'y en a pas. Puis vous inquiétez pas sur l'ascorbate. Bon, c'est de la vitamine C, parfois c'est fait juste pour conserver le produit. Ça, c'est pas une catastrophe. Non, il faut vraiment regarder le sucre et le sel. Alors là, déjà. Et puis, en priorité. Et puis, bien sûr, dans les petits pots, comme on parlait des petits pots, il y a tous ces ajouts de vitamines qui sont pas forcément essentiels. Hein. Donc, les petits pots, il faut vraiment les garder quand on est en déplacement, quand on est. Bon, on va faire une balade, bon, ça peut être un petit peu plus simple d'emporter un petit pot de pommes plutôt que ça se conserve mieux, surtout quand c'est en plein été, c'est